Living Word Ministries, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour toi qui nous suis online, nous sommes en train d'étudier dans cette saison de préparation de la Pentecôte le thème « Connaître Dieu le Saint-Esprit ». Connaître Dieu le Saint-Esprit. Nous avons vu dimanche dernier que le Saint-Esprit est Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir que le Saint-Esprit est une personne. C'est très important. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une force, une puissance, un esprit, mais c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un fantôme. The Holy Spirit is not a ghost. Just forgot about the ghost, the Holy Ghost. No more Holy Ghost. It's the Holy Spirit. The Holy Spirit is not a ghost. Okay? It's not, c'est pas un fantôme. Donc, si vous mettez ghost ou fantôme, etc., vous aurez peur de lui. Et vous allez aussi agir bizarrement par rapport à ces manifestations. Nous ne sommes pas dans une secte, nous ne sommes pas dans un mouvement mystique où on fait des choses de façon bizarre. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'expérimentent pas les dons du Saint-Esprit dans toute leur plénitude parce que dans le milieu pentecôtiste charismatique, il y a trop de comportements bizarres, déréglés. Si je n'avais pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit dans un milieu plus paisible, je crois que j'allais réfléchir par deux fois pour rechercher ce don merveilleux qui est pour tous les chrétiens. Mais par la grâce de Dieu à Living Word Ministries, nous avons eu des hommes et des femmes qui ont reçu ce don sans mouvement bizarre, chaotique et extrémiste. C'est un don de Dieu et on le reçoit par la foi et on l'exerce dans la foi, on l'exerce aussi avec amour. C'est très important. Nous allons voir que les dons sont équilibrés par le fruit de l'esprit. Donc aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons examiner le Saint-Esprit d'une personne. Quand on parle d'une personne, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la personnalité. Et quand on parle aussi d'une personne, on parle d'un être qui a des pensées. L'arbre n'est pas une personne. Le caillou n'est pas une personne. Le marigot n'est pas une personne. Parce que ces éléments n'ont pas de personnalité. Le caillou ne peut pas parler. Le bois ne peut pas penser. La preuve, nous soumettons le bois à notre volonté. Le bois n'a pas de volonté. Le bois n'a pas d'émotion. Une personne a une pensée. Une personne pense. Une personne imagine. Parce que Dieu est une personne, il nous a créés à son image, à son imagination. Faisons l'homme à notre image. Celui qui pense peut imaginer. Une personne a une volonté. Dieu a une volonté. C'est pour cette raison que Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Dieu n'a pas de volonté, comment est-ce que nous pouvons inviter la volonté de Dieu à se manifester sur la terre comme au ciel? Une personne a des émotions. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a manifesté d'abord envers nous son amour. La Bible dit, alors que nous ne connaissons pas Dieu, il nous a aimés en premier. Et une personne parle. Il nous est dit que Dieu, dans les temps anciens, a parlé par les prophètes. Maintenant, il nous parle par le Fils. Dieu parle. Et une personne aussi a des songes, reçoit des messages par des songes, par des visions et par des rêves. Nous le verrons. Il est dit dans le Joël chapitre 2, verset 28, que dans les derniers temps,
Dieu répandra son esprit sur toute chair, c'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit descendra sur les hommes et les femmes. Les uns auront des visions, les jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes et les autres des rêves. Donc c'est très important. Dieu nous parle. Dieu a des émotions. Dieu a des volontés. Et nous allons voir que Dieu a des volontés. Ça, c'est intéressant. Et Dieu pense. Donc, pour avoir cette bonne communion avec le Saint-Esprit, il faut voir le Saint-Esprit comme une personne vivante. L'esprit de vie. Quand Jésus dit, je vous donne la vie en abondance, celui qui vient nous donner cette vie abondante, c'est le Saint-Esprit. La vie Zoé, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et nous allons prendre 3 passages et même 4 pour articuler ces points de la personne du Saint-Esprit pour que vous et moi, nous ayons une communion vivante avec le Saint-Esprit. Apprendre à connaître le Saint-Esprit, c'est de communier avec lui, de fellowship avec lui. Quand on dit Adam connut sa femme, c'est qu'ils ont été en communion, ils ont été intimes. Et Dieu voudrait que toi et moi, nous ayons cette relation profonde avec le Saint-Esprit. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Romains chapitre 8, verset 26. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome. Nous connaissons beaucoup le verset 28, mais nous n'examinons pas trop le verset 26. Pour comprendre bien le verset 28, il faut commencer par le verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Paul dit aux chrétiens de Rome, de même aussi l'Esprit, et c'est marqué avec grand E, Dieu le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. J'aime cette explication. Paul dit que l'Esprit nous aide dans nos prières parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. C'est un grand secret, ça. Souvent, nous pensons que nous savons prier. Mais Paul dit par là que c'est l'Esprit qui doit nous aider à prier comme il le faut. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, connaît le désir de Dieu pour notre vie, connaît la volonté de Dieu pour notre vie, et c'est lui qui peut nous révéler comment prier pour être entendu et être exaucé. Donc pourquoi tu ne commences pas ta journée de prière, ta vie de prière, en demandant au Saint-Esprit, je vais rentrer dans un temps de prière. Apprends-moi à prier. Aide-moi à prier. C'est ce qu'il est dit ici, que de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'un caillou peut intercéder? Est-ce qu'un margouillat peut intercéder? Est-ce qu'un marigot peut intercéder? Le mot intercéder, c'est pour des personnes. Jésus-Christ, à la droite du Père, intercède en notre faveur. Moïse a intercédé. Donc le Saint-Esprit prie en notre faveur Dieu par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit a une pensée. Donc si le Saint-Esprit a une pensée, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a une intelligence. La pensée, c'est pour réfléchir, c'est pour raisonner. Donc toi qui vis seulement de tes émotions, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les émotions. Le Saint-Esprit, c'est la raison aussi. C'est la pensée, c'est la réflexion. Dieu nous a donné la raison parce que Dieu même a une raison. Dieu a une pensée pour réfléchir, pour penser.
Quelqu'un ne peut pas s'élever dans une église, te donner un serpent pour manger la tête. Et puis tu dis par la foi, je vais manger la tête du serpent. Ça ne fait pas sens, ça. Ou quelqu'un prend comment est-ce qu'on appelle des pulvérisateurs qu'on appelle en Afrique baïgon pour tuer les insecticides. Et puis il dit ça, c'est l'onction de Dieu. Il pulvérise dans ton visage. Et puis on est là. Où on met des gens par terre, tout le monde marche sur eux en disant nous sommes en train de marcher l'onction de Dieu sur lui. C'est parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il y a dans le milieu charismatique trop de mouvements désordonnés, la pensée de l'Esprit. Le Saint-Esprit a une pensée. Le Saint-Esprit pense, le Saint-Esprit réfléchit. Et si nous avons la relation avec ce Saint-Esprit, il va dire, ça là, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La foi ne veut pas dire qu'on ne pense plus, qu'on ne raisonne plus. Mais notre raisonnement, notre pensée, notre intelligence est sanctifiée. Nous ne pensons plus comme les gens du monde, mais nous pensons selon le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la vérité de la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas la pensée de Dieu, comment est-ce que tu peux t'enseigner et instruire dans la parole de Dieu? Et c'est ce Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, qui a pensé la parole de Dieu et qui a donné aux auteurs divins. Donc quand tu veux lire la Bible, comprendre la Bible, demande à celui qui a pensé la Bible et qui a donné aux écrivains divins de te donner la compréhension de la Bible. Dieu veut t'amener à comprendre sa parole, à connaître sa parole, à serrer sa parole dans ton cœur afin que tu ne puisses point pécher. Mais il faut que tu saches que le Saint-Esprit, qui est le plus grand enseignant, le meilleur enseignant, qui a même enseigné Jésus. Jésus n'a pas commencé à enseigner tant qu'il n'ait reçu le Saint-Esprit. Quand il allait dans la synagogue, c'est après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui. Donc lui-même, Jésus, a eu besoin du Saint-Esprit pour enseigner, pour prêcher, pour exhorter. C'est pour cette raison que nous devons avoir le Saint-Esprit comme meilleur enseignant, comme meilleur instructeur. Et le Saint-Esprit ne se contredit pas. Ce que le Saint-Esprit a dit dans sa parole, il ne peut pas te dire quelque chose de différent. Il est dit, ne hais pas ton prochain. Il ne faut pas dire, celui-là, il m'a tellement fait du mal, moi je vais le haïr, je vais mettre un pied devant lui pour le tuer. Que le Saint-Esprit m'a dit ça. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, aime ton prochain. Prie pour tes ennemis. Bénis ceux qui te persécutent, qui te font du mal. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te dire, va mettre des pièges devant quelqu'un pour lui ôter la vie. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il est le meilleur enseignant. Et nous devons le connaître. Nous devons avoir sa pensée en nous. Et il intercède en faveur des saints. Ça, c'est bon. Quand je suis faible, quand je suis découragé, quand je suis abattu, le Saint-Esprit qui est en moi prie en ma faveur. Parce qu'il est une personne. Deuxième élément important, allons dans le livre des Actes. J'ai dit, Romains 8, allons plutôt Actes, oui, Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Acte 13, l'apôtre Paul commence son ministère avec Barnabas. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, gloire à Dieu pour ceux qui jeûnent, le Saint-Esprit dit, vous avez vu ça, non? Le Saint-Esprit dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit parla. C'est une personne qui parle. Donc le Saint-Esprit peut te parler.
Le Saint-Esprit peut te parler par une vision, par un songe, par un rêve. Il peut te parler aussi par une parole de connaissance, par une parole de sagesse, par une prophétie. Mais il peut te parler aussi par la voix, la petite voix intérieure. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens n'apprennent pas. Ils pensent que le Saint-Esprit parle toujours dans le bruit. Vous vous rappelez de l'histoire d'Élie lorsqu'il fuyait et qu'il allait se réfugier dans une grotte et que Dieu a dit, je passerai devant toi. Il y a eu d'abord un vent, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu. Et puis ensuite, il y a eu un doux murmure qui passait. Et Élie est sorti de la caverne. Et Dieu a commencé à lui parler. Il faut apprendre à nous connaître. Pourquoi l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe, c'est parmi les oiseaux, un des oiseaux délicats. Très facile à effrayer. Il suffit du moindre bruit déjà, la colombe bouge. C'est ça le Saint-Esprit. Soyez doux comme des colombes, prudents comme des colombes. Mais il parle. Et il parle en faisant quoi? En nous révélant la volonté de Dieu. Toujours dans Actes chapitre 13, verset 22. Toujours dans Actes chapitre 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, ça il s'agit du roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David et j'aime mettre l'accent dessus. Ce n'est pas David qui a trouvé Dieu, c'est Dieu qui l'a trouvé. Ce n'est pas toi qui as trouvé Dieu, Dieu t'a trouvé un jour alors que tu ne le connaissais pas. Sa main est sur toi, il t'a trouvé. Fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira quoi? Toutes mes volontés. Ça ne vous surprend pas? Il n'est pas dit qu'il accomplira toute ma volonté, toute ma volonté, mais toutes mes volontés. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous amener à accomplir les volontés de Dieu. Lorsque David a reçu l'onction au milieu de ses frères, sa première onction, c'était au milieu de ses frères. Et vous savez que dans la Bible, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Lorsqu'il a reçu la première onction, c'était au milieu de ses frères. Et pendant cette période, jusqu'à ce qu'il reçoive la deuxième onction, il a tué Goliath, il a remporté plusieurs victoires sur les Philistins, il a eu une équipe de combien de personnes et il a commencé à connaître une vie de fugitif. Tout ceci, cela, c'est la première phase de la volonté de Dieu pour David. Deuxième étape de la volonté de David, la Bible dit qu'après la mort de Saül, les enfants de Juda sont venus oindre David comme roi à leur tête. Deuxième phase de la volonté de Dieu. Et plus tard, après 9 années de guerre entre Juda et Israël, eh bien tout Israël est venu oindre David sur tous les 12 tribus. Ça fait combien? 3 grandes étapes de la volonté. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des moments précis, Dieu te révèle une partie de sa volonté. Mais ce n'est pas toute sa volonté. Et après, lorsque tu as beaucoup mûri, tu t'es beaucoup développé, il te révèle encore l'autre partie. Et dans cette autre partie aussi, il y a un temps de développement, d'approfondissement, de maturité. Et quand tu atteins maintenant le niveau que Dieu veut pour toi, que ton cœur est selon le cœur de Dieu, il t'amène encore à un autre. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin continuellement d'être remplis du Saint-Esprit. C'est en étant régulièrement remplis du Saint-Esprit que le Saint-Esprit de Dieu va te dire maintenant, voilà telle époque de ta vie, voilà où tu passes. Et l'être humain aime toujours rester dans ce qu'on maîtrise. Il y a des changements qui font peur. Parce qu'on ne connaît pas.
Mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Mais comment on peut connaître la volonté de Dieu si Dieu lui-même n'a pas une volonté? C'est parce que Dieu a des volontés qui nous demandent d'accomplir ses volontés dans notre vie. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Donc quand il y a des choses importantes dans notre vie, demandons au Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu de nous révéler sa volonté. Mais très souvent, on ne veut pas aller à ce niveau-là parce qu'on a peur d'obéir à Dieu. Il y a des choses où les chrétiens ne demandent même pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils ont peur. Et ça, c'est un manque de foi. Que s'ils demandent la volonté de Dieu, Dieu va quelquefois leur dire non. Et comme ils veulent faire cette chose-là pour ne pas s'emprisonner, il dit je ne demande pas. Comme ça, Dieu, quand je n'ai pas demandé, Dieu ne m'a rien dit. Mais sa volonté est toujours la meilleure. Et il y a deux niveaux de volonté dans notre marche avec Dieu. Il y a la volonté générale. Elle est écrite dans la parole de Dieu. Si nous demandons au Saint-Esprit la volonté générale de Dieu, elle est écrite dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu donne aux parents comment traiter leurs enfants. C'est dans la Bible. Mais il y a ce qu'on appelle la volonté particulière. Si tu as 4 enfants, tu ne vas pas élever les 4 enfants de la même manière. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais un enfant de Dieu qui a plusieurs enfants doit demander à Dieu cet enfant qui est difficile, comme on dit en anglais, stubborn. Quels sont les moyens que je dois utiliser pour lui? Et celui-là qui est easygoing, qui ne me crée pas de problème, tout et tout, comment faire? Est-ce que vous voyez? C'est comme Dieu veut que nous tous, nous ayons un travail. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. L'homme vivra à la sueur de son front. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. Mais quel type de travail tu dois faire? Lorsqu'il y a plusieurs cas qui se présentent à toi, c'est là que la volonté particulière de Dieu apparaît. C'est comme il n'est pas bon à l'homme d'être seul, il doit avoir une femme. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. Ok? Un homme ne va pas aller prendre un homme. Ou une femme ne va pas aller prendre une femme. Ok? C'est clair, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu n'a pas sorti un homme. Il a sorti une femme. Ça, c'est général. Mais la femme particulière que tu dois prendre dans ta vie, tu dois demander la direction de Dieu pour ça. Toutes les femmes qui vont me dire, c'est ma femme, je prends. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour mettre un peu de l'humour dans mon message. Il y a un frère qui est allé prier, qui a dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Tu sais que je t'aime et que je ne cherche qu'à faire ta volonté. Ce dimanche, quand j'irai à l'église, la première sœur qui viendra s'asseoir à côté de moi, selon ta volonté, c'est elle. Je vais l'épouser sans problème. Donc il est parti. Il avait les yeux sur une sœur. Et cette sœur, chaque dimanche, elle s'assoit à cet endroit. Donc lui, il allait s'asseoir sur cette chaise. Et il s'est trouvé que cette sœur est venue en retard. Avant cette sœur, il y avait une sœur boiteuse, borgne, avec un visage vraiment qui n'est pas ça. Et la sœur est venue, le frère regarde, il regarde. Et tout d'un coup, la sœur s'assoit à côté. Elle dit, oh Seigneur, permets-moi au mot aujourd'hui de te désobéir. Vous savez, ne demande pas des signes à Dieu. C'est un signe d'immaturité spirituelle. Gédéon a demandé un signe à Dieu parce qu'il n'était pas spirituellement mûr. L'homme qui est mûr spirituellement marche par la foi. Il ne demande pas des signes à Dieu. En demandant des signes à Dieu, Satan passera par là, il va te créer des problèmes. Donc, c'est très important
que nous puissions grandir dans les volontés de Dieu. Il y a des choses, à l'époque, ça paraissait simple pour toi. Tu demandes, Dieu te donne. Mais plus nous prenons de l'âge dans le Seigneur, dans la maturité, les choses s'acquièrent quelquefois avec l'audacité de la foi. Le bébé chrétien, quand il prie là, mais Dieu fait cela, ne pas le décourager dans la marche avec lui. Mais après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu manges maintenant des aliments solides, tu peux attaquer des géants et affronter les géants. Donc c'est ce qui t'arrive maintenant, tu dis, mais Seigneur, pourquoi avant que je ne prie même pas de prier, j'ai l'exaucement. Maintenant je prie, non. Tu es devenu un guerrier, une guerrière, tu manges de la viande, tu manges des aliments solides, tu as les muscles spirituels pour attaquer maintenant les fils d'Anak, les défaire et prendre possession de ton héritage. Donc que cela ne te décourage pas. Donc Dieu pense, Dieu raisonne, Dieu imagine, Dieu a une volonté, Dieu a des volontés. Et nous devons découvrir cela. Et enfin, Dieu a des émotions. Éphésiens chapitre 5. Dieu a une pensée, Dieu a une volonté ou des volontés et Dieu a des émotions. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Oh, pardon. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est Paul qui dit, attrister donne le nom tristesse. Et la tristesse est une émotion. Quand on attriste quelqu'un, c'est parce que cette personne a des émotions. Et Paul nous dit, ne rendez pas triste le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a des émotions. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, mais c'est la joie. Donc nous avons affaire à une personne qui a des émotions. Les émotions ne sont pas anti-chrétiens, ne sont pas anti-chrétiens. Mais trop d'émotions aussi, ça devient du désordre. Vous avez des chrétiens qui ne raisonnent plus. Ils sont tous dans les émotions, le sensationnel. Et des individus passent par là pour les exploiter. Mais vous avez aussi des chrétiens qu'on leur dit, le chrétien ne doit pas avoir d'émotion. Non, le Saint-Esprit, même Dieu là, il a émotion. Dieu le Père a émotion. Dieu le Fils a des émotions. Et Jésus pleura, le plus court verset de la Bible. Et alors, Dieu se met en colère. Dieu dit, je suis jaloux envers Israël, etc. Mais Dieu se rit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le Saint-Esprit s'attriste. Donc nous devons développer les émotions de Dieu, parce que les émotions de Dieu sont sanctifiées. Dans le monde, quand les gens aiment et qu'on les trahit, ils vont se suicider. Ça, c'est pas l'amour. Dans le monde, quand les gens sont en colère, ils vont commettre des crimes. La Bible dit que le soleil ne se lève pas sur ta colère. Ne se couche pas, pardon, sur ta colère. Donc, on doit avoir des émotions, mais nos émotions doivent être sanctifiées. Et c'est pour ça que Galates chapitre 5, verset 22, nous allons lire cela. Nous devons continuellement prier sur Galates 5, 22. C'est ça la maturité spirituelle. Toi, chrétien pentecôtiste charismatique qui me suis, il ne faut pas passer toute ta vie à rechercher puissance, anointing. C'est la grâce de Dieu. Mais il faut chercher à développer aussi le fruit de l'esprit dans ta vie. Le chrétien mûr, c'est le chrétien qui manifeste les fruits. Un enfant peut lui donner des dons. Et qu'est-ce qu'il fera de ces dons? Mais un homme mûr, adulte,
La maturité spirituelle, c'est pas, oh, il chasse beaucoup de démons, oh, il prophétise, il guérit, c'est un grand pasteur. Mais quel est le fruit de l'esprit dans sa vie? Aujourd'hui, nous sommes surpris avec tous ces scandales qui frappent le corps de Christ. Les boucheries, les Al-Fukao, les Makandiwa, les Dieu Israël. Je ne critique personne, tout ça est sur Internet. Vous pouvez aller sur YouTube, taper leur nom, vous allez voir toutes ces choses. Pourquoi? Il y avait, comme on dit en anglais, red flag. Mais nous avons regardé plus leurs dons, leurs miracles, leurs guérisons, leurs prophéties. Et nous n'avons pas considéré le fruit de l'esprit. Alors que nous devons grandir dans les deux. Dans les dons, mais dans le fruit. Parce que le fruit va nous suivre dans l'éternité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est éternel. Le don de guérison n'est pas éternel. La parole de connaissance n'est pas éternelle. Les miracles ne sont pas éternels. Mais l'amour, qui est la base de tous les autres fruits, l'amour ne passera jamais. Et nous devons médire en amour. Et on n'atteint pas un but où on dit maintenant j'aime trop ma femme, ou j'aime trop mon mari, j'aime trop mes enfants, j'aime trop mes parents, j'aime trop mes amis. Non, chaque jour nous devons progresser dans cela. Et c'est pour cette raison qu'il faut connaître Galates chapitre 5 verset 22. Lire cela, prier avec cela, demander à Dieu de cimenter cela dans notre cœur et que nous grandissions dans cela. Galates chapitre 5 verset 22. Il y a d'autres qui ne savent même pas que ça se trouve dans la Bible. Mais ils connaissent tous les passages sur les dons spirituels. Ils les connaissent par cœur. Tous les passages sur l'onction, sur la puissance, etc. C'est bon. Mais le Saint-Esprit veut que tu aies une dimension plus profonde. Le connaître d'une autre manière. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On commence, même le fruit de l'esprit, après avoir parlé des œuvres de la chair, Paul dit, le fruit de l'esprit. Waouh! C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, dans ton esprit, voici ce que le Saint-Esprit développe dans ta vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que le Saint-Esprit développe. Il y a certains qui viennent en Christ, ils ont toujours la joie. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et puis il y a d'autres qui sont maussades, toujours tristes. Donc tu vas développer la joie. Il y a d'autres qui viennent en Christ. Ce sont des gens qui sont patients. En bon pays, ils étaient toujours patients. Et puis il y a d'autres qui viennent, ils ne sont pas patients. Il suffit que quelqu'un ralentisse devant eux, ils cherchent à passer autour quand le feu est entre, je ne sais pas moi, rouge ou orange. Le gars, il passe. Quand tu viens en Christ, tu as besoin de développer la patience. Quand tu es dans un rang, et puis quelqu'un te coupe devant, tu es patient. Et les gens qui ont besoin de développer ça. Il y a d'autres aussi, avant de venir en Christ, ils n'ont pas appris à être bons, à être généreux. Ils ont toujours cru que le gâteau est trop petit pour partager cela. Donc, être généreux devient un problème. Et Dieu qui a le sens de l'humour, ces gens de personnes, il les amène dans des églises où on va les escroquer, les manipuler, vider tout leur compte bancaire. Mais Dieu veut que tu sois bon, que tu sois généreux, mais avec discernement. Généreux avec discernement. Et puis, il y a la douceur. Il y a des gens qui, avant de venir à Christ, ils sont agressifs. Ils ont besoin de travailler cela. Il y a d'autres qui viennent, ce sont déjà des gens doux. Il n'y a pas de problème. Tu marches, ils ont bien dit, oh, ils marchent, ils ont bien, puis tu leur dis, non, laisse tomber. C'est un eux. Ok? Donc, par rapport à ça, là où tu es faible, demande à Dieu de développer ça. Et là où tu es fort aussi, il faut continuer à développer. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, tu dois connaître ça par cœur. C'est des choses que nous devons chaque jour prier. Voilà ma prière, Seigneur, que ton humanité,
ta personne grandisse et se développe en moi. Pour que chaque jour je grandisse en amour, en douceur, en patience, en fidélité, en maîtrise de soi. C'est ça ma prière. Et quand le soir arrive, fais le review de ta journée. Est-ce qu'au cours de cette journée, j'ai manifesté le fruit de l'esprit envers mon prochain? Et si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas la peine de justifier en disant oui, il m'a mal parlé, donc moi aussi j'ai mal parlé. Il a coupé devant moi au feu, c'est pour ça que je lui ai fait le vilain signe, etc. Tout et tout. Non, Père, je n'ai pas agi selon le fruit de l'esprit, pardonne-moi. Rachète-moi afin que prochainement, lorsque cette situation va se présenter, j'agisse. Et ça, je connais mon Dieu pour ça. Le lendemain, tu crées un même problème. Comment tu vas agir? Mais ce Dieu est bon, même si tu passes à côté, la Bible dit le juste tombe, mais il se relève 7 fois. Ce n'est pas parce que tu as fait cette prière-là que c'est magique, que toi qui es l'impatient, quand les choses vont. Non! Mais chaque jour, tu persistes. Seigneur, apprends-moi à être patient. Cher Saint-Esprit, aide-moi à être patient. Et ainsi de suite. Il y a un moment donné. Mais souvent, ce que les gens font, ils commencent à prier pour ça. Et je sais, à partir du jour où ils commencent à prier pour ça. Et puis 2 semaines, vous allez arrêter de prier. Non, c'est une prière pour toute notre vie. Ce n'est pas une prière qu'on commence aujourd'hui, on s'arrête. Quand vous aurez 20 ans de conversion, vous aurez besoin de cette prière. 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne nous rechercher. Galates 5, 22, tu dois le connaître par cœur. Et prier sur ça. Prier avec ça. Donc, le Saint-Esprit a une pensée. Le Saint-Esprit est intelligent. Il est plus intelligent que nous tous. Parce qu'il a participé à la création. Le Saint-Esprit a une volonté. Il a des volontés. Et le Saint-Esprit a des émotions. Et nous devons cultiver ces émotions du Saint-Esprit et grandir. Et j'avais mismatch les versets. C'est le dernier verset. C'est celui de Acte 13. Acte 13 concernant Barnabas et puis Saul de Tarse lorsqu'ils étaient à Antioche. Acte chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est une personne qui parle. Et comment le Saint-Esprit parle? Allons dans Joël chapitre 2, verset 28. Ouais, mon Joël. Joël 2, 28. Si tu n'as pas trouvé, ce n'est pas grave. Je vais lire cela. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, dont le Saint-Esprit sera répandu sur nous. La personne du Saint-Esprit est en toi, habite en toi, demeure en toi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle par les prophéties. Vos vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit parle par des songes. Et vos jeunes gens des visions. Le Saint-Esprit donne des visions. Et si tu n'as pas une relation profonde avec cette personne, c'est des cauchemars seulement tu auras. Mais plus tu vas t'approfondir dans ta relation avec le Saint-Esprit, tu auras des songes, des rêves et des visions. Parce que l'un des langages du Saint-Esprit, c'est le rêve, le songe et la vision. Il faut qu'on arrive à ce stade-là où le Saint-Esprit nous parle par des songes, des rêves clairs. Mais il ne faut pas vivre seulement, il ne faut pas être un christianiste céleste. Et ils sont toujours en train d'avoir des visions, des visions. Il n'y a pas de don de vision. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit te donne des visions selon le temps de Dieu, le moment de Dieu pour la mission qu'il faut. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand cette saison de la Pentecôte, tu apprennes à connaître le Saint-Esprit comme une personne. Dis chaque matin bonjour, cher Saint-Esprit. Toi qui aimes prier en anglais,
just say, "Good morning, Holy Spirit." But no more Holy Ghost. It's not a ghost. It's God. The third person of the Trinity. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon début de semaine en compagnie du Saint-Esprit.